Je vais fournir à tous nos services de renseignement les moyens nécessaires pour poursuivre les terroristes, dans le respect de notre Constitution et de notre liberté. Ça signifie qu'il n'y aura plus d'écoute illégale des citoyens américains, plus de lettres de sécurité nationale pour espionner ceux qui ne sont pas suspectés de crime. Nous ne sommes pas comme cela. En campagne électorale, en 2007, Barack Obama promettait donc d'alléger le très controversé Patriot Act, signé dans la foulée du 11 septembre par George Bush, et de rendre aux citoyens américains la sensation de liberté qu'ils avaient perdue. Cette loi destinée à protéger l'Amérique du terrorisme déployait tout un arsenal à l'usage des agences de renseignement, permettant d'espionner et d'obtenir des informations personnelles sur n'importe quel citoyen. Mais loin de la supprimer, voire de l'alléger, l'administration Obama l'a reconduite et même renforcée. Ainsi, ce scandale des communications téléphoniques révélé par The Guardian, l'opérateur Verizon remettrait quotidiennement à la NSA des données sur la date, la durée, le lieu, les numéros des appels nationaux et internationaux nécessaires pour cet expert. Si vous regardez 1 millier de numéros de téléphone de terroristes présumés au Pakistan et que vous apercevez que l'un est en contact avec 50 autres numéros, dont 3 aux États-Unis, dit-il, est-ce que ça signifie qu'un terroriste a un cousin à Chicago ou qu'une cellule terroriste est aux États-Unis ? Mais on affirme que le contenu des communications n'est pas connu, ce serait illégal. Or, un autre scandale s'est ajouté à la une du Washington Post. Le FBI et la NSA ont accès aux serveurs de 9 géants de l'Internet, un programme baptisé Prism qui, depuis 2007, permet aux agences de voir ce que tout un chacun poste ou échange sur Facebook, Google ou encore Skype, dès lors qu'il est soupçonné d'être à l'étranger. Les Européens et tous les autres sont-ils espionnés au nom de la sécurité des États-Unis? Un système qui choque et qui n'a pas empêché l'attentat de Boston. Say amen.